Le Dieu de Spinoza, de Victor Brochard. Victor Brochard, professeur à la Sorbonne, philosophe et auteur notamment de La Croyance, nous livre ici une étude théologico-politique spinoziste. C'est l'analyse conjuguée de la raison et de la foi, certitude mathématique et morale, qui mène l'homme au salut. Ce livre est une synthèse du Dieu juif, chrétien et grec. Ensemble, mais espacés par le temps, ils élèvent à nos yeux l'auguste soleil et ses rayons. Comprenez bien Dieu et ses prophètes. Le deuxième, Victor Brochard, s'est accaparé le premier, Spinoza, et en a presque fait un théologien. Le professeur français examine la vision verticale des hommes avec Dieu. On parlera de révélation et de prophètes dont Jésus-Christ sera la synthèse parfaite et définitive. Pour Spinoza, nous dit Brochard, page 12, la lumière naturelle, soit la raison seule, ne peut concevoir par ses propres forces les vérités éternelles produites par la révélation avec un grand R. Comment donc les prophètes, sans être des philosophes, auraient pu convenir des lois et de commandements aussi judicieux pour l'homme que ceux et celles commandés par Dieu sur le Sinaï et le Christ sur la croix? L'intervention divine est donc le paramètre qui valide l'équation. Plotin, philosophe de l'Antiquité tardive, parlait de principe premier, qui est capable de tout engendrer et que l'on peut nommer bien. Cette idée de Dieu, selon la philosophie, va servir Spinoza pour traiter de l'entendement éternel et infini de Dieu, page 85. Si les philosophes grecs ont révélé la loi naturelle, les prophètes ont témoigné de la loi morale. Dans cet ordre, seul Jésus-Christ procure l'état de béatitude, puisqu'il accomplit par les œuvres l'amour inconditionnel. Nous aborderons plus tard les recherches de René Girard sur le sujet, qui sont essentielles pour comprendre ce qui vient d'être dit. Ce livre-là, c'est Entretien avec René Girard, et Celui par qui le scandale arrive, de René Girard. Dans de prochaines fiches de lecture, on en parlera. En attendant, ce Spinoza de Brochard facilite l'unité de la raison et de la foi, laquelle permet, à la manière de Descartes et de Pascal, d'approfondir la connaissance véritable de la loi divine. Page 19. Aimer Dieu selon Jésus-Christ, c'est porter sur les hommes un regard sans haine. Ce prisme, c'est connaître le Dieu véritable, le Dieu mort sur la croix, avec cette révélation épique déterminée à pardonner, quoi qu'il en coûte. Cette seule sagesse révèle au genre humain un principe qu'aucune sagesse humaine ne pouvait officialiser. C'est ce un, entre guillemets, avec Dieu que Plotin a intuitivement déchaîné et que Brochard distingue dans la dernière partie du livre. La communion des saints, c'est l'âme universelle, des âmes distinctes et individuelles, sans que d'ailleurs, comme dans la Sainte Trinité, l'unité soit rompue. Page 90. Au fond et pour finir, nous dit Victor Brochard, il faut tout expliquer par la puissance divine. Dieu est la philosophie d'Étienne Gilson, contemporain de Brochard, également philosophe et professeur, pourra venir consolider cette analyse métaphysique. On y apprend, à la page 86 de ce même ouvrage, que Spinoza était réellement enivré de Dieu, de son Dieu philosophique, qu'il est sans doute le penseur le plus pieux qui ait jamais existé. À la question de savoir, nous dit Gilson, comment réaliser le salut de l'homme au moyen de la seule philosophie, Spinoza répondra par cette seule affirmation. Mais avant d'aller plus loin, je veux marquer ici expressément, c'est Spinoza qui le dit, l'utilité et la nécessité de la Sainte Écriture ou de la révélation, que j'estime très grande, au pluriel, car, puisque nous ne pouvons par le seul recours de la lumière naturelle comprendre que la simple obéissance soit la voie du salut, puisque la révélation seule nous apprend que cela se fait par une grâce de Dieu toute particulière, que la raison ne peut atteindre, il s'ensuit que l'Écriture a apporté une bien grande consolation mortelle. Tous les hommes, en effet, peuvent obéir, mais il y en a bien peu, si vous les comparez à tout le genre humain, qui acquiert la vertu en ne suivant que la direction de la raison, à ce point que, sans le témoignage de l'Écriture, nous douterions presque du salut de tout le genre humain.